Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, une discussion survint entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Mais Jésus, sachant que les discussions occupaient leur cœur, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit : « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean, l'un des 12, dit à Jésus : « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous. Acclamons la parole de Dieu. Sur la route qui le mène à Jérusalem, le lieu où Jésus, monté sur un âne, la monture des humbles, va offrir sa vie, il poursuit la formation de ses disciples. Ils sont à l'école du Christ et ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Au lieu de savoir qui parmi eux est le plus grand, ils devraient plutôt apprendre de Jésus l'humilité. Vous voyez cet enfant, celui qui l'accueille, m'accueille, leur dit Jésus. Jésus, pourtant Maître et Seigneur, se place résolument du côté des petits. Sur cette route d'apprentissage, les disciples voient un homme chasser les esprits mauvais au nom de leur Maître Jésus, alors qu'ils ne sont pas de leur groupe. « Tu te rends compte, Seigneur, dit Jean, tu nous envoies prêcher comme toi, guérir comme toi, chasser les démons comme toi. C'est une mission difficile et nous apprenons qu'un homme qui n'est pas de notre groupe, qui ne suit pas ta formation, a l'audace de chasser les esprits mauvais en ton nom. À quoi ça sert d'être disciple et de faire tous ces efforts ? » Calmement, Jésus répond à Jean : « Ne l'empêchez pas, qui n'est pas contre vous et pour vous. Ce n'est pas parce que vous êtes mes disciples que vous avez le monopole de la grâce. L'esprit n'appartient à aucun d'entre vous, il souffle où il veut. On n'enferme pas l'esprit. Il suscite des prophètes, même en dehors du groupe, même en dehors de l'Église. L'esprit ne nous appartient pas. Laissons-nous plutôt habiter par lui. C'est cela, être à l'école du Christ. Non pas ma volonté, mais la tienne, dira Jésus. Être disciple de Jésus, c'est se réjouir de voir des hommes et des femmes qui ne font pas nécessairement partie de nos cercles habituels, de nos groupes, de nos églises, vivre et agir dans l'esprit de l'Évangile. C'est aussi apprécier le travail de Dieu chez les autres. La grâce de Dieu est sans limite et n'appartient qu'à Dieu.